Bonjour famille, je voudrais vous bénir, que le nom du Seigneur soit glorifié au travers de cette vidéo. Je viens encore pour faire cette vidéo pour parler de ce qui prévaut en ce moment du coronavirus, de cette maladie, de ce fléau qui est en train de faire toutes ces pandémies, de ce fléau qui est en train de tuer des personnes. Et je viens pour dire que nous ne devons pas céder à la panique, nous ne devons pas céder à la peur. Nous devons respecter les mesures d'hygiène qu'on nous a demandé de faire, c'est-à-dire de laver les mains régulièrement et de prendre toutes les mesures afin que nous ne puissions pas être contaminés. Et que nous ne devons pas céder à la panique et à la peur. Parce que la panique et la peur va nous emmener dans une autre dimension. Ça va nous tétaniser. Ça va faire en sorte que nous allons avoir peur de l'autre. Nous allons avoir peur vraiment de nous approcher des autres. Et nous devons refuser cela. Parce que ce n'est pas l'autre qui a un problème, c'est la maladie. Donc nous devons faire en sorte que la peur ne nous bloque pas, ne nous tétanise pas. Nous en tant qu'enfants de Dieu, nous avons un privilège. Nous pouvons dire que nous avons ce privilège par rapport à ce que le psaume 91 nous a dit. Le Seigneur, il a dit qu'il prendra soin de nous et qu'il sera avec nous et qu'il prendra soin de nos tentes, qu'aucun fléau n'approchera de nos tentes et que nous ressuscitons de ce psaume 91, afin que nous puissions avoir confiance en ce Dieu-là, qui dit qu'il va prendre soin de nous. Nous puissions avoir confiance en ce Dieu-là, qui prend soin de nous. Et que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous qui avons eu le privilège de connaître Dieu, nous qui avons eu le privilège de connaître Jésus, de prier pour tous ceux qui sont tombés. Et je vous dis, ceux qui sont tombés là, ce n'est pas des gens qui sont méchants, c'est pas les enfants du diable, c'est des gens comme toi et moi. C'est des pères de famille, c'est des mères de famille, c'est des enfants de gens qui sont aujourd'hui en train d'être ravagés par cette maladie. Nous devons nous lever en tant qu'enfants de Dieu et dire stop, ça suffit. Ça suffit, Seigneur, nous avons besoin de ta miséricorde pour tous ceux qui sont en train de souffrir, qui sont en train de tomber sous cette maladie. Nous avons besoin que, Seigneur, ton règne vienne. C'est parce que le règne de Dieu n'est pas sur cette terre qu'il y a tout ce qui est en train de se passer. Nous devons invoquer le règne de Dieu et demander sa miséricorde pour toutes ces personnes qui sont en train de tomber. Oui, lèvons-nous dans la prière pour prier, pour demander au Seigneur sa miséricorde. Et il est temps. Il est temps, mes frères, il est temps, mes sœurs, que nous nous accrochions à ce Dieu-là et que nous ancrons, il faut que nous ancrons, nous prenons nos racines, nous nous enracinons à ce Dieu-là. Il faut que nous nous enracinons, il est temps que nous nous enracinons. Si tu n'as pas encore choisi ton camp, il est temps que tu choisisses ton camp. Il faut que tu t'enracines dans la parole de Dieu, il faut que tu t'enracines avec ta relation avec le Seigneur. Il est temps que nous nous levions pour nous enraciner. Nous nous levons dans la prière pour demander au Seigneur de venir au secours de cette terre, de ce monde. Le monde va mal. Et nous sommes les sentinelles. C'est nous qui pouvons nous tenir à la brèche pour prier pour ces personnes-là. Ces personnes qui sont en train de partir, mourir sans connaître le Seigneur. Ces personnes qui sont en train de mourir sous cette maladie. Nous avons ce pouvoir-là, ne restons pas la bouche bée pour dire que oui, moi je ne suis pas malade, aucun membre de ma famille m'est malade, oui ça va. Non, non, lèvons-nous, demandons miséricorde, Ayons vraiment de la peine pour ces personnes-là et demandons que le règne de Dieu vienne sur cette terre et que sa miséricorde soit sur tous ceux qui sont malades. Sa miséricorde, mes frères, parce que sans sa miséricorde, nous-mêmes qui sommes assis, qui disons que nous ne sommes pas malades, nous ne sommes pas loin de ces personnes-là. Mais c'est pas sa grâce et sa miséricorde que nous puissions nous tenir pour dire que nous sommes aujourd'hui en bonne santé. J'ai une pensée pour toutes ces personnes qui sont en deuil aujourd'hui à cause de cette maladie. Il y a des enfants qui ont perdu les papas. Il y a des enfants qui ont perdu les mamans. Ces familles qui sont en deuil à cause de cette maladie. Ces familles qui ont perdu 2 ou 3 personnes. Mais pourquoi? Pourquoi des milliers de morts comme ça? Pourquoi? Seigneur, ta miséricorde. Nous avons besoin de ta miséricorde. Nous avons besoin de ton règne sur cette terre. Il est temps, sentinelle, qu'on s'élève pour proclamer le nom de Jésus. Il est temps qu'on s'élève pour dire qu'il y a quelqu'un qui est le médicament, qui est le mot de ce monde. Le monde va mal.
nous puissions nous accrocher au psaume 91. Et nous puissions nous accrocher à cette parole que Dieu nous a dit, qui prendra soin de nous jusqu'à la fin des temps. Mais ceux-là, qu'est-ce qu'ils ont? Faut que nous sortions, faut que nous disions à ces personnes-là que Dieu est vivant. Et comment est-ce que nous pouvons proclamer notre Dieu? C'est dans ces moments-là que nous pouvons prôner l'amour. Prônons l'amour, c'est-à-dire, aujourd'hui, en France, toutes les écoles sont fermées. Tu es là, tu peux garder l'enfant de ton voisin qui n'est pas chrétien ou même qui est chrétien. C'est cet acte d'amour palpable là, qui va amener des personnes à dire, mais attends, quand nous étions dans les situations de crise, cette personne m'a aidé, elle m'a tenu la main, elle m'a démontré de l'amour. Et cette personne-là, quand tu vas commencer à lui parler de Dieu, son oreille sera ouverte. Mais quand les personnes ont besoin, sont dans ces genres de difficultés, tu fermes ta porte parce que soi-disant, tu t'enfermes pour prier, tu prônes pas l'amour, tu mets pas l'amour devant. Quand demain, tu voudras parler de Jésus ou même de parler de Dieu à ces personnes, ils ne pourront pas t'ouvrir l'oreille pour parler. Il faudra que nous soyons des chrétiens palpables, des chrétiens qui prouvent l'amour dans des situations comme ça. Prouvons l'amour en nous levant pour prier pour ces personnes qui sont en train de tomber. Prouvons l'amour en partant vers des personnes qui ont besoin d'aide, des voisins qui doivent aller au travail, qui ne savent pas où garder les enfants. Il y a des gens qui ne savent pas où garder les enfants. Ils doivent aller au travail, ces infirmières, elles doivent être là dans les hôpitaux parce qu'on a besoin d'eux, mais c'est pas où garder son enfant. Les mesures sont prises, mais il y a des personnes qui ne peuvent pas bénéficier de ces mesures-là. Que nous nous levons, nous faisons des actes d'amour, nous agissons comme des citoyens. Mais surtout dans la prière, toujours dans la prière. Invoquer notre Dieu dans la prière. Invoquer notre papa dans la prière. Qui vienne au secours de ce monde. On regarde aux États-Unis, on regarde en Chine, en France, en Italie. Ces milliers de personnes qui meurent. Pourquoi? À cause d'un virus. Levons-nous, mes frères. Levons-nous. L'heure est grave pour nous, aussi chrétiens. Parce qu'il est temps que nous montrons que là, notre marche est réelle avec Dieu. Si tu n'es pas encore enraciné, si tu es au-dessus, il est temps pour toi que tu t'enracines. Il est temps pour toi de t'enraciner. Regarde comment le monde va mal. Regarde comment le monde va mal. Le monde va de plus en plus mal. Écoute comment le monde va mal. Le monde va de plus en plus mal. Quand est-ce que tu vas remettre à demain? Tu vas encore remettre à demain ta vie pour dire non, j'ai encore le temps pour accepter le Seigneur? Ouvre tes yeux, ouvre grand tes oreilles. Le monde, il crie à sa fin. Levons-nous. Accrochons-nous à ce Dieu-là. Accrochons-nous, ancrons-nous dans ce Dieu-là. Enracinons-nous à ce Dieu-là. Prenons les mesures qu'on nous a dit de prendre. C'est pas parce qu'on est chrétien qu'on va dire, oh là là, ces mesures-là ne nous concernent pas, les histoires de laver les mains, les histoires de... Non, non. On ne tente pas Dieu. On ne tente pas Dieu. On nous dit de laver les mains. On nous donne des mesures. Prenons ces mesures-là. Ne disons pas que nous sommes les super-héros. On n'est pas super-héros. On ne tente pas Dieu. Tu prends ces mesures-là. Tu les fais et tu t'appuies encore sur la parole de Dieu. Tout est grâce, hein. Tout est grâce, mes frères. Tout est grâce, mes sœurs. Tout est grâce. Prenons ces mesures-là, faisons-les et nous appuyons encore dans la parole de Dieu. Nous nous appuyons dans la parole de Dieu. Il n'y a que Dieu. Lisez le psaume 91. Je n'ai pas le temps de lire. Je voulais faire une vidéo rapide. Je voulais pas qu'elle soit longue. Mais lisez le psaume 91 et enracinez-vous dans chaque parole de ce psaume. Afin que le Seigneur, lui seul, dans sa grâce et sa miséricorde, puisse avoir pitié de nous. Puisse avoir pitié de ces personnes-là. Que le Seigneur vous bénisse, que sa grâce nous recouvre encore. Au revoir.